Bonjour, bonjour messieurs. Parce que vous êtes une team là, vous êtes l'équipe. Alors le communicant, nous a-t-on dit? Exactement, notre community manager, exactement, qui est présent, Florian Baudouin, ici présent. Donc présentez-vous. Donc Simon Ferreira, auteur du jeu donc Dédalium, qui est présent du coup sur la table juste derrière nous. Un peu à l'image. Donc c'est un jeu qui est essentiellement du coup pour 2 joueurs, qui va être asymétrique, qui va opposer donc un aventurier qui va disposer de 3 héros contre un maître du donjon qui va devoir disposer ses différentes unités dans sa zone. Le but pour le maître du donjon, pour l'aventurier, va être de faire progresser ses héros dans le dédale afin de rejoindre les escaliers qui sont à l'autre bout du plateau. Ouais. Pour cela, il va disposer donc de différentes capacités au niveau de ses personnages, également d'un deck d'objets qui lui permettra d'utiliser des objets en cours de route. Le maître du donjon, quant à lui, disposera de tout un panel de monstres qu'il aura sélectionné dans un marché des monstres. Donc c'est les cartes qu'on voit en contrefond. Toutes les unités sont positionnées face verso, face cachée sur la mise en place du plateau, ce qui permet du coup au maître du donjon d'avoir des leurres qui vont être mis en place également. Donc il y a un petit aspect bluff qui va demander du coup à l'aventurier d'enquêter un petit peu dans le donjon pour découvrir certaines unités et voir si c'est un leurre, si c'est pas un leurre, par quel chemin il vaudra mieux progresser pour atteindre la sortie. C'est un jeu du coup qui dure à peu près une vingtaine de minutes, 25 minutes, 30 minutes pour la première partie. Et je peux me permettre sur le leurre, en fait, le côté très amusant sur le leurre, c'est notre petite mascotte. Visiblement, ce qu'on a découvert dans nos crash tests, c'est le plus apprécié, c'est le petit poulet. En fait, le poulet va pouvoir se déguiser en forme de monstre avec un face verso de niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc le système de couleurs. Donc là, par exemple, on a notre niveau 3, on a ici donc un dragon, mais on a aussi un poulet de niveau 3. Face verso dans le donjon, les deux pions se ressemblent. Donc l'avantage, c'est que lorsqu'on va progresser dans le donjon, est-ce que c'est un dragon, est-ce que c'est un poulet? Il faut venir tâter pour venir voir. Donc ça peut être un méchant dragon qui va venir nous casser un peu les bouches, ou alors ça peut être un petit poulet qui va juste nous faire nous enfuir. Voilà, donc ça, c'est le côté vraiment bluff de la partie du donjon. Intéressant. Bon, moi, j'ai plus peur du poulet que du dragon, personnellement, mais... Ouais. Et quels ont été un peu le processus créatif, un peu les sources d'inspiration Alors les sources d'inspiration, ça part de tout simplement les petits jeux du coup sur Game Boy Advance qu'on connaissait peut-être. Du coup, par exemple, Advance Wars, c'est assez connu du coup comme petit jeu de stratégie. En fait, c'est du jeu, du coup, on avait de la création d'unités, du déplacement d'unités et surtout un brouillard de guerre qui peut être présent. Donc ce brouillard de guerre, on l'a matérialisé au sein du jeu par les unités face verso et la présence de leurres au sein du jeu. Donc on est vraiment sur cette première source d'inspiration. Après, appréciant énormément les échecs, on est aussi sur un jeu avec une grille qui est assez réduite et une gestion de pièces qui viennent finalement capturer les autres en engageant des combats. Donc c'est vraiment les deux sources d'inspiration. On est sur un jeu stratégique, de bluff, et assez rapide. Il y a une part vraiment aléatoire aussi au niveau des combats. Il y a également une pile d'aventures qui va se révéler au fur et à mesure des tours afin de définir des nouvelles règles pour chaque tour de jeu qui vont apporter du coup un peu de piment et un peu de rebondissement du coup au cours de la partie. Il y a des cartes qui sont très fortes, des cartes qui sont un peu moins fortes. Ça va être situationnel, mais ça va permettre d'avoir des rebondissements qui vont être intéressants et finalement pas figé, au sein du jeu. Ah ben ça a l'air intéressant, mais du coup ça demande d'être essayé. Parce que dit comme ça... Alors l'avantage, donc là on est présent ce soir, c'est le premier jeu de mon collègue Simon, c'est aussi notre première convention, donc première grande aventure. Donc là on est vraiment en phase de rodage, en phase de crash test aussi pour découvrir un peu l'opinion des gens. Et l'avantage c'est qu'on a donc on a réussi à exporter le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux qui connaissent, ce qui permet de le faire tester à distance. Pourquoi? Parce que donc lui est de Clermont-Ferrand, moi de Lyon, ce qui ne nous permet pas de jouer régulièrement ensemble. Donc on a mis en place le Tabletop Simulator pour pouvoir le tester à distance. Donc ça aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui permet de pouvoir le tester assez facilement. On va bientôt ouvrir justement des sessions publiques après Cannes pour pouvoir proposer des sessions à distance pilotées par les 3 compères que l'on est. L'objectif, c'est également du coup sur Tabletop Simulator de pouvoir ouvrir des sessions avec la communauté par la suite et donc y avoir des premières sessions supervisées pour pouvoir faire découvrir aux gens qui auraient pu découvrir le jeu sur le salon et également le découvrir de chez eux à leur entourage, s'ils ont apprécié, pas apprécié, avoir des retours et faire progresser finalement la vie du jeu jusqu'à aboutir éventuellement chez un éditeur ou pas. On verra après ce que nous donne. Comment évoluent les choses. En l'état, là, c'est bien fini, il y a un bon matos, c'est plus qu'un prototype quand même, c'est très joli, j'avais l'impression que limite le jeu allait sortir incessamment sous peu, quoi. Il y a passé du temps, beaucoup de temps. On y a passé du temps, on a une artiste qui travaille du coup sur toute la refonte graphique, on a des visuels du coup pour le moment qui sont... il y a beaucoup de créateurs qui sont orientés sur les solutions IA.
Nous, on a décidé de garder du coup une patte vraiment humaine sur la création artistique. Bah, déjà pour soutenir et parce que on aime bien aussi le travail, ça permet d'avoir une vraie cohérence graphique, réfléchie avec un sens du détail qui est cohérent. Donc nous on tient à ça, donc on a envie de le mettre en avant. C'est joli le visuel, moi j'aime bien, ça attire de suite l'œil. Hein. C'est très propre. Hein. Pour être amélioré, pour être au plus qualitatif de ce qu'on peut produire. C'est quand même l'objectif pour plaire au plus grand monde. Tout simplement. On songe beaucoup en fait d'un univers qui serait orienté maritime, steampunk, juste pour le plaisir de voir notre poulet avec un scaphandre sur la tête. Le fameux poulet quoi. Et du coup donc là le but c'est de trouver des éditeurs quoi, parce que l'auto-édition c'est très compliqué et passer par un KS, Kickstarter c'est... Là, je peux te laisser parler, mais je pense que le projet en tout cas aujourd'hui n'est pas tout de suite de trouver de l'édition. Là on est vraiment sur l'équilibrage, il a fini par être trouvé, ça a été très long, on a fait beaucoup de parties avant de trouver le bon équilibre. Beaucoup de jeux asymétriques en fait, on a besoin d'être vraiment rigoureux sur l'équilibrage parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que la partie se détermine simplement par où on s'est positionné sur la chaise. Voilà. Là aujourd'hui on est plus sur le travail de est-ce qu'il nous manque pas une mécanique, est-ce qu'il n'y aurait pas un point qui est trop frustrant pour les joueurs, parce que on a beaucoup le nez dedans, on joue beaucoup de parties et on finit par trouver ce qui nous plaît, mais c'est là l'importance justement d'un festival comme celui-ci de voir est-ce que ça plaît bien à tout le monde, est-ce qu'il manque pas quelque chose, et c'est là où on a toute la partie intéressante de l'échange avec les joueurs, avec les auteurs, avec les éditeurs. Mais il faut faire éprouver la formule à différents profils de joueurs et quand on devient soi-même expert dans son propre jeu, on a un avis biaisé, c'est normal. Exactement. Et donc c'est là tout l'intérêt de ce festival, c'est pour ça qu'on s'est dit allez on y va, on se lance. Et les retours sont plutôt positifs pour l'instant Ouais, en fait on essaye du coup de faire remplir des petits formulaires du coup aux différentes personnes qui testent le jeu. C'est aussi pour un retour aussi statistique tout simplement sur le jeu, pour savoir si les gens débutants ont plutôt gagné côté maître du donjon ou côté aventurier. Ça permet d'avoir ce premier équilibrage côté première partie. C'est ça la complexité avec un jeu du coup asymétrique, c'est d'avoir un équilibrage côté débutant mais côté intermédiaire, côté avancé. C'est pas évident de maîtriser du coup ces trois aspects au sein d'un même jeu. C'est ça notre défi et c'est là-dessus qu'on travaille pour mener à bien les choses. Il en faut pour tout type de joueurs et c'est vrai que c'est souvent compliqué de trouver le bon équilibre entre le familial mais avec quand même un fond de stratégie et de complexité, mais la proposition est intéressante. Ouais. Comme vous le disiez tout à l'heure, le mieux c'est simplement de venir tester du coup, que ce soit en direct de Cannes mais également du coup sur Tabletop quand on ouvrira les sessions. Donc voilà, on essaie d'ouvrir un petit peu les réseaux sociaux vis-à-vis de ça pour faire de la pub. Les gens qui sont curieux et qui veulent découvrir, puis les découvrir, tout simplement. Écoutez, quand ça se libérera, on viendra faire une petite partie pour tester. Non, l'état, le jeu est vraiment intéressant. Très beau, moi je trouve ça important le visuel dans un jeu, donc c'est vrai que ça attire et ça a l'air intéressant. Donc on viendra tester ça. 20 minutes la partie donc. Alors 20 minutes c'est quand on commence à avoir joué 2-3 parties qu'on a un peu l'habitude. Là ce qu'on s'est aperçu c'est dans l'idéal. C'est que partie explication, partie découverte et partie questionnement blabla. On est plus sur du 30-35 minutes, voire 40 minutes pour les plus hésitants on va dire. Mais quand on commence à avoir fait 2-3 parties dans les pattes, là oui, le 20 minutes il se tient largement. Quand on est rodé, on envoie les trucs, pim pam poum, on connaît en plus le jeu, ce qui peut être comme leurre et tout. Il y a des fois un leurre qui a été mal perçu et finalement c'est un gros dragon qui se révèle être présent, ça peut écourter des parties aussi très rapidement. Donc voilà, c'est le petit aspect fun on va dire du jeu et qui apporte un petit peu C'est toujours du fun dans un jeu. Exactement. Du fun et du piment, c'est ce qu'on aime. Ça devrait être la devise d'ailleurs. Ça devrait être la devise. On va y penser en un petit sous-texte dans le titre du jeu. Ça peut être sympa. Et quel retour vous avez eu un peu des joueurs, donc qu'est-ce que vous avez eu Actuellement, en termes de retour, ça va surtout être sur la partie mécanique, ce qui a frustré, entre grosses guillemets, parce qu'au global, ça a été quand même bien apprécié. Ce qui a le plus frustré les joueurs, c'est un tout petit manque de mécanique côté maître du donjon. On va vraiment avoir la partie stratégie, comme il l'a dit, un peu niveau échec. Le maître du donjon va plus avoir une bonne stratégie à vouloir retenir un peu ses pions tout de suite, avoir mis en place ses dangers, ses menaces, et donc à pas vouloir trop bouger. Ce qui peut être un côté un peu frustrant de se dire peut-être que pendant un tour ou deux, je risque de quasiment rien faire. Et donc là, ce qu'on a beaucoup réfléchi, c'est comment apporter peut-être un petit avantage, un petit bonus, en tout cas au maître du donjon, qui par exemple ne ferait rien pendant un tour ou deux. Donc là, on a réfléchi depuis 2 jours, on a réfléchi pas mal là-dessus. Peut-être une nouvelle mécanique qui devra arriver, comme une action supplémentaire, peut-être des rajouts de murs. Voilà, là, on est complètement en pleine réflexion là-dessus. Là, on est complètement dans l'émulsion de la chose. C'est équilibrer le plaisir de jeu d'un côté comme de l'autre. C'est exactement ça. Il y a des jeux même très connus, je pense à la Fleur de Dracula, la 3e édition, et on se retrouve avec Dracula, des fois il fait pas grand-chose, et
Et on s'ennuie un peu des fois. Le but, c'est vraiment qu'on n'ait pas un maître qui s'ennuie pendant que l'aventurier est en train d'avancer petit à petit jusqu'à lui. Donc, voilà, il y a plusieurs choses qui sont sur la table aujourd'hui. Je pense qu'on va prendre le week-end d'abord pour tout digérer. Se reposer, ouais, parce que... Ah oui. Après, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que là, sur le jeu, on est sur une version du coup qu'on propose en salon et qui est une version du coup simplifiée. C'est-à-dire que le marché des monstres, là, il est constitué uniquement de 5 monstres ainsi que du leurre. Dans la version du coup complète du jeu, il sera du coup avec 3 monstres de rang 3, 3 monstres de rang 2 et 3 monstres de rang 1. Donc un total de 9 monstres, ce qui va apporter une diversité en termes d'action du maître du donjon. Donc en salon, le maître du donjon est un petit peu du coup limité en termes d'action, parce qu'on a simplifié aussi au maximum pour que ce soit plus facile normal, en main, tout simplement. Chaque monstre a sa petite mécanique, son petit pouvoir. Donc... Ouais, il y a des mécaniques qui sont assez sympas. Sur les mécaniques qui ne sont pas montrées en salon, on a des monstres qui peuvent projeter des monstres de niveau 1 par-dessus les murs. Il y a des choses assez rigolotes pour créer un peu de... Mais ça demande de révéler. Le coffre trésor que vous voyez sur le plateau. Donc là, pour tous les joueurs du salon, c'était un simple coffre trésor à venir ramasser pour gagner une carte, augmenter sa limite de main d'une carte supplémentaire. Dans les vraies parties qu'on peut proposer, donc le cristal qu'on a devant le maître du donjon, il en choisit qu'un pour toute la partie. Parce qu'on a, donc là, on l'a imposé pour le salon, bien sûr. Mais on a un cristal qui nous permet, par exemple, de dire, bah, lorsque le héros va chercher le coffre, eh ben non, manque de peau, c'est un monstre, c'est une mimique qui se révèle, et donc ça fait un danger supplémentaire pour l'adversaire. Quoi? Tu sais, les coffres monstres là, les jeux que t'aimes bien là, Des mimiques? les super durs là, les jeux Demon's Souls, les trucs comme ça là. Bon, laisse tomber, allez. Dark Souls, voilà. Merci David. Voilà, Tu sers à rien. du soutien. Là, tu fais tomber les jeux, mais tu sers à rien. Gars. Ok, ben on va attendre que la partie s'achève, on s'en restera une. Bah voilà, oui, on va Avec grand plaisir. avoir une impression, on va dire, sur le vif, hein, un peu avec le jeu et le matériel. En tout cas, ça a l'air sympa. Ouais. Bah, je vais vous dire que oui, mais je suis pas objectif. Non, c'est Mais déjà, l'essentiel, c'est prendre soi-même plaisir en tant que créateur avec sa création. Ouais, puis même, c'est au-delà du jeu, même juste être là, c'est une grande aventure. Enfin, Ouais, bien sûr, ben, voilà, c'est du projet qui part entre guillemets du fond de sa chambre, quoi, et ben, qui se construit au fur et à mesure des années, qui se construit avec les copains, et qui se construit jusqu'à présenter quelque chose sur site. Et ben voilà, et essayer de convaincre simplement que ce soit le public, mais aussi les éditeurs, du coup, de participer dans l'aventure. Un prototype qui nous a montré il y a bien 5 ans maintenant. Bien 5 ans. Il y a bien 5 ans, il avait présenté ce prototype. Le jeu, on s'était régalé. Alors déséquilibré comme pas permis. Être aventurier, c'était pas le bon plan. On perdait forcément, on se faisait rouler dessus. Mais un jeu très agréable. Qui est resté en stand-by 3 ans, 4 ans. Et ça fait une bonne année maintenant qu'avec le collègue, on lui a mis un bon coup de pied derrière. Mais des fois, le jeu peut être complètement chaotique, mais on prend plaisir quand même. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça, là, en fait, ça faisait bien. Ouais, pendant 3 ans, on l'a taquiné en mode bon, quand est-ce que tu reprends, quand est-ce qu'on y va. Et là, ça fait une bonne année que maintenant, on a réussi à le secouer un peu. Et bon, t'as du potentiel, on y va maintenant. Voilà, c'est plaisant de travailler en équipe. C'est vrai que c'est aussi un avantage de pouvoir collaborer avec les collègues. Enfin, des retours à Ça fait un effet d'émulation parce qu'on sent que vous êtes investi dans le jeu, voilà, vous l'aimez. Et justement, comme vous êtes plusieurs à l'aimer et que vous en profitez, vous partagez cette passion. C'est ça, le but c'est de partager ça et du coup, tout simplement que tout le monde passe un excellent moment. Du coup, c'est vraiment notre objectif. C'est un peu le principe du jeu, que tout le monde passe un bon moment. Exactement, c'est avant tout le premier axe de jeu de société. Partage et convivialité. Nico, alors on vient de faire une petite partie là. Ouais, je t'ai poutré la gueule, j'ai adoré. Oui, alors c'est contre toute attente. Contre toute attente, je suis d'accord, ça partait très mal. C'est très bien parti. Non, je me suis tapé un dragon dans la tronche. Alors t'avais tes 3 personnages. Voilà, j'ai 3 petits guerriers, la mage et le nain. Donc ils défonçaient les murs quand ils étaient infiltrés par là. Moi j'avais placé un peu tous mes monstres au départ. Partout, il n'y avait plus de place libre. Voilà, on remet un petit peu comme ça, il y a des murs qu'on sautait parce que ça détruit. Je sais plus, j'en avais combien? On en a combien au départ? Il y avait, Ah oui, il y avait les poulets, il y avait tout ça. Oui, il y en avait beaucoup au départ. Et tu as réussi à faire bien le ménage. Au départ, je me dis, il y a un gros paquet. Et ça a vite disparu. Et en plus, aussi, le rythme de jeu, c'est que ça joue vite. On a passé du temps à réfléchir, mais ça c'est une première partie, c'est normal. Oh, non, le jeu, ça se joue bien en 20 minutes. Contrairement à Dungeon Twister. On y reviendra. J'ai pas fini la partie, moi, dans Dungeon Twister. Donc. Ouais, non, c'était pas du tout ton type de jeu. Donc toi, tu as progressé. Donc là, c'est les pièges qui sont apparus, parce qu'on a des événements qui apparaissent à chaque tour. Tu m'as fait un peu le ménage. Et attends, comment ça a passé là? La sorcière qui est arrivée, qui avait pris un peu cher. Le nain qui a pris cher aussi, mais tu as réussi à le sauvegarder. Ouais, le nain, il est pas mort. Donc à la fin du jeu, il me restait plus grand chose. Il me restait un dernier atout.
j'ai un dragon qui est apparu un deuxième, qui a remplacé celui qui est défunt, parce que tu avais quoi, un talent qui m'avait tué. C'était un talent, un événement. C'était un événement, je crois. Une puissance qui a nettoyé le dragon avec le mage. Ça m'a bien aidé, ça. Ouais, non, ça t'a bien aidé de le tuer. Je m'y attendais pas. Bon, bah ça arrive, hein, il est mort. Cette carte-là. Donc, le déroulé, tu as progressé. Quelle carte qui tue le dragon. Voilà, The Dragon Slayer. Et une autre carte, c'était celui-là. Ouais, c'était celle-là qui était sortie à point nommé. Parce que j'étais à côté, ouais, en plus, c'est le hasard total. Quoi. Et moi, je m'étais placé, j'avais fait une petite pile, donc j'avais fait mon dernier atout de faire apparaître le dragon vers la sortie. Hop, il est arrivé, j'avais fait ma petite pile avec donc un niveau 3, un niveau 2, je sais plus lequel, et puis le petit zombie. Il est arrivé avec le guerrier, et bim bam boum, léger 2D. On a lancé les dés, la 3 et machin, tu m'as massacré. Je te l'ai dit, Brian de Tarse, moi j'arrive, je mets un coup d'épée. Ok, j'ai fait un petit déroulé, ton impression. Bah écoute, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Ouais. Après, il y a beaucoup de hasard. Moi, tu sais que je suis pas trop fan du hasard. J'aime bien les jeux déterministes, avec le déterminisme, mais bon, c'est plutôt sympa d'avancer comme ça. Le jeu est rapide en plus. Oui, donc, c'est ça la grande qualité. Ça a duré 2 heures. Franchement, ça me saoulerait. Le jeu en 20, on a mis peut-être une demi-heure. Je sais pas, tout casser, mais oui. c'est notre première partie. Mais, non, mais là vraiment. le plateau est contenu, hein, donc. Bonne impression. Donc, on en a discuté tout à l'heure. On va quand même revenir dessus. Mais c'est comme c'est un prototype, c'est normal. On apprend donc ces questions un peu de subir un peu les dés, là, d'équilibrage. Je m'y attendais pas du tout qu'ils me défoncent ces 3 créatures d'un coup. Ah bon, d'accord. Non, mais là-dessus, effectivement, moi je partage complètement la frustration. C'est vrai qu'on avait quand même une pile qui était assez importante. Et effectivement, les lancers de dés ont été contre toi. Étonnamment, parce que depuis le début, tu souffrais de malchance. C'était un peu impressionnant de voir sortir autant de critiques. Après, voilà, bon, c'est le coup de hasard qui peut survenir. C'est des choses sur lesquelles on a déjà pu l'observer il y a 2 jours en amont où voilà, on a eu un joueur qui a souffert de malchance, beaucoup de chance, c'était un rouleau compresseur. Donc il faut qu'on trouve peut-être quelque chose qui va permettre de redonner un peu d'équilibre aussi côté maître du donjon dans ce genre de mécanique-là. Après voilà. C'était votre première partie découverte. Hey, attends, il y a eu des points, je te coupe juste un peu, c'était marrant. Quand j'ai réussi avec l'événement à faire apparaître un dragon juste à côté de lui au départ, oui. Il l'a tué, mais c'était amusant. Voilà, dès le départ d'entrée de jeu, c'est un truc qu'on avait encore jamais vu. Effectivement, tu n'étais pas là, tu n'avais pas vu. D'entrée de jeu, on a eu la carte qui permettait de faire apparaître un dragon, l'éclosion d'œuf. Donc il y a eu un mage qui se déplace. Il y a un 6 qui tombe, et ça tombe en C1. Premier tour, un dragon tout au bout du donjon. Alors ça, c'est du jamais vu. Voilà, c'est la première fois à tout, et puis alors derrière, s'enchaîne directement. Alors moi, j'ai vu ça sur la tronche, je dis qu'est-ce que je fais? Excuse-moi. Un dragon qui m'arrive, c'est n'importe quoi. Il a fallu y aller, hein, il a fallu y aller. Donc derrière s'enchaînent les pièges de lave qui arrivent tout au bout. Donc vraiment, le début était très difficile côté aventurier. Après, voilà, comme on disait d'un point de vue stratégique, mais ça, on l'apprend au fil de 2-3 parties, 4 parties. Moi, je pense, et je pense que l'auteur dira la même chose que moi, c'est que la notion de pile, elle est sympa, elle fait envie, mais elle reste très dangereuse. Elle reste dangereuse parce que une magicienne peut venir tout nettoyer avec une boule de feu, ou le guerrier. Alors ça, par contre, beaucoup. Il y a eu aussi les dés qui ont fait des trucs. Tu l'aurais joué différemment pour avoir un peu plus de chance. Plutôt en entourant, il y aurait peut-être un monstre qui serait tombé, mais derrière, tu aurais pu reprendre l'avantage avec ton initiative et donc pouvoir tenter ta chance sur le guerrier. J'appuie là-dessus parce que c'est fait la conclusion de la partie, et c'est souvent important de la façon, de la satisfaction, comment la partie se conclut et comment le déroulé il y a eu et l'estimation du. Mais sinon, le reste de la partie, moi je me suis amusé. Les événements qu'il y a eu, l'apparition, ce qui était drôle aussi, les pièges qui te sont tombés sur la figure. Alors, il n'y a pas eu d'effet immédiat, mais c'était drôle, c'était inattendu. Hein, tu m'as tout envoyé sur la tronche. C'était vraiment le hasard positif. Je veux dire, des surprises amusantes entre le dragon, les petits pièges. Des petites surprises quoi, au cours de jeu. Et ça crée de la tension, la dynamique dans la partie. Ça demande une certaine adaptation en fait côté héros, surtout de devoir s'adapter aux nouvelles situations qui sont mises en œuvre, d'essayer de voir finalement comment est-ce qu'on va cheminer dans ces nouvelles contraintes qui sont appliquées au donjon. Après, pour revenir juste sur le coup de la pile, du coup en effet c'est risqué notamment de conserver ses piles, car en fait quand le héros a attaqué, du coup je suppose qu'il a gardé l'initiative pendant tout le combat, alors qu'en effet comme le précisait Florian, en séparant les jetons, dans certains cas, j'ai sous-estimé l'initiative de lancer les. L'initiative, c'est vraiment une chose fondamentale dans le jeu en fait. C'est pour ça que les poulets sont souvent utilisés justement pour déplacer les héros et du coup acquérir une initiative sur un prochain combat. C'est la chance. Il y a eu la carte avec la fente de lumière. C'est tombé sur la ligne, il y avait ces 2 poulets, les 2 poulets sont sortis direct comme ça. Donc, j'ai l'impression que sur cette partie, il y a eu beaucoup de pas de chance, c'était totalement improbable, aller dehors, c'était assez. Tant mieux, alors on aurait dû la filmer celle-là. En fait, c'est vrai qu'au final, dans cette partie-là, c'est pas tellement les combats qui ont été déterminants, c'était plutôt les malchances qu'ils ont subi à tour de rôle. On est tous super dommage, on est. On s'en est, enfin, je m'en suis sorti, moi, donc je suis assez content. Oui, mais
Et puis bon, pour la petite comparaison, donc on a mentionné Dungeon Twister que vous n'avez pas joué, donc vous n'avez pas l'occasion de jouer. Donc ça n'a rien à voir, puisque dans Dungeon Twister, eh ben, on a un peu cette configuration, sauf qu'au lieu d'avoir un plateau comme ça, on en a plusieurs qui vont tourner et configurer. Et le jeu est long, les parties sont longues et complexes. Mais on a cette idée qui revient d'espèce de déroulé, d'essayer de s'enfuir par une sortie de l'autre côté du plateau. Et cette évolution entre les murs qu'on retrouve un peu ici, je trouve un peu ce tempo à l'ancienne agréable. Moi, j'ai le petit feeling que j'ai bien aimé, et aussi plus condensé dans l'expérience de jeu, moins longuette, un peu à l'ancienne. Ah ouais, non, le jeu est. Déplacement un peu long, et vraiment beaucoup de cases de déplacement. D'ailleurs, ça peut contrebalancer aussi la frustration, tu vois, c'est bon, le hasard et tout, mais le jeu, il fait pas 3 heures, il dure 20 minutes. Bon, t'as un coup de malchance, bah, t'en relances une, voilà. Exactement, ça permet de relancer une partie assez rapidement et de tester en fait d'autres configurations. Là, pareil, vous avez joué avec une version, on va dire, orientée salon, avec un pool de monstres qui est réduit. Oui. Il y a plein de choses aussi à faire avec des caractéristiques qui peuvent être intéressantes pour amener encore plus de rebondissements, des tentatives d'infiltration dans le camp adverse, qui peuvent amener des choses intéressantes aussi. Donc ça permet de tester différentes choses. Pour revenir justement sur l'histoire du temps aussi, si on revient à la jeunesse du projet, à la base de la base qui avait été pensée par Simon, c'était vraiment un match aller-retour. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord, tu incarnais l'aventurier et après tu faisais le maître du donjon pour qu'il y ait vraiment un match aller-retour. Finalement, on s'est rendu compte que le niveau timing, imposer une partie en aller-retour, ça pouvait devenir long. Et c'est pour ça que finalement, on se retrouve quand même avec quelque chose au global qui, pour une partie, se retrouve avec un temps suffisamment correct. À la fois suffisamment long pour avoir passé une bonne partie, une bonne sensation, pour être rassasié, et suffisamment court pour pas justement en faire une overdose, quoi. Non, mais le système, en plus, c'est vrai que c'est pas bête, le système d'aller-retour, tu vois, chacun joue un rôle. Moi, j'aime pas les rôles de maître du donjon, je préfère attaquer. Mais non, très bon jeu. Ouais. Non, puis ce côté destructible, on peut s'en sortir, on peut pas être coincé, voilà, on peut détruire un peu les murs, que ce soit par les boules de feu, les explosions, le maître aussi du donjon qui peut, par le bombo pour faire exploser, faire un peu le ménage. Il y a des solutions, il y a des situations, il y a des sensations, voilà, il se passe des choses dans le jeu, et de manière pas trop étendue comme les jeux à l'ancienne, où c'était des jeux faits pour passer tout l'après-midi un peu sur une ou deux parties. On n'est pas sur le même rythme, on n'a plus le temps, on est un peu trop sollicité, on a envie d'enchaîner plusieurs parties, d'autres jeux, et que ça, je trouve que ça rentre un peu dans ce cas de figure. Et c'est voilà, moi j'ai passé un bon moment, c'était sympathique. Moi aussi, voilà. Ben, moi quand je t'éclate, je passe toujours un bon moment de toute façon. Donc. En tout cas, merci pour le jeu, vraiment plutôt cool, j'ai bien amusé. Donc, principalement à vous du coup d'avoir pu découvrir Dédalium. Et voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment, parce que c'est vraiment le but premier d'un jeu de société, c'est que tout le monde s'amuse et tout le monde s'éclate, passer un bon moment. Évidemment, il y a des rebondissements, il y a un peu de stratégie, c'est un mix de pas mal de choses. Et les parties, des fois, sont plus stratégiques, des fois un petit peu plus chanceuses, des fois... Le rebondissement, j'avoue que même moi, je suis frustré quand même de la dernière chose qui s'est passée. J'avoue, je partage à 100% cette frustration. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que là, dans ce cas de figure, ça rappelle une partie de jeu de rôle où d'un coup, il y a comme des critiques qui créent des nouvelles situations de jeu. Et il y a une espèce de variation et de nouvelles expériences et dont on se souvient. Dire, ah, tu te souviens quand c'est passé ça? Ouais, c'était marrant. Merci. Merci en tout cas. Merci.